Bonjour. La nouvelle lune chaque mois marque la naissance de nouvelles idées, d'initiatives. Elle se produit lorsque le soleil, qui représente notre ego, notre identité, notre sens de soi, se connecte à la lune, qui représente nos émotions, nos habitudes, nos sentiments. La naissance de ce nouveau cycle lunaire dans le signe du Taureau nous donne une chance d'évaluer comment nous pouvons créer plus de stabilité et de sécurité dans nos vies. Avec cette nouvelle lune, nous sommes encouragés à nous engager dans tout ce que nous souhaitons manifester autour de ces thèmes de sécurité et de stabilité. Dès lors, les bonnes questions à vous poser à la nouvelle lune sont les suivantes. Quand suis-je le plus à mon aise, en sécurité et ancré ? Et comment ancrer ce sentiment de confiance, de confort, de manière plus cohérente dans ma vie quotidienne ? Vous pouvez aussi vous demander comment puis-je améliorer ma relation avec la notion d'abondance ? Qu'en est-il de mon sentiment de gratitude ? Mais surtout, comment puis-je intégrer plus de plaisir dans ma vie, dans mon quotidien, dans ce que je suis et dans ce que je fais ? Écrivez les réponses à ces questions, puis développez des intentions, des affirmations autour de cela. Méditez et laissez-vous guider vers les réponses à ces questions. Elles vous permettront d'être plus conscient de vos choix, de vos actes, de vos pensées même. Gardez à l'esprit que la nouvelle lune dans le signe du Taureau crée une dynamique pour s'engager sur des objectifs personnels qui expriment les énergies positives du signe du Taureau. Le Taureau représente la nature, l'abondance, les plaisirs sensuels et la douceur de vivre. Et c'est parce que il est temps de profiter des plaisirs simples de la vie, de ces activités qui nous mettent en contact avec la nature et avec notre corps. Cette nouvelle lune, elle vient nous encourager à nous arrêter pour sentir les roses. Et ainsi, devenir plus conscient de ce qui nous fait nous sentir à l'aise, de ce qui nous fait nous sentir en sécurité et bien dans notre peau et dans notre vie. C'est aussi un transit excellent pour réévaluer notre relation au bien matériel et même à l'argent, pour découvrir ce qui nous satisfait vraiment, ce qui nous comble réellement. Après tout, nous sommes peut-être en train de construire et de développer les initiatives commencées durant le cycle en Bélier. Et avec cette puissante énergie du Taureau, nous avons la chance d'ancrer des changements qui soient vraiment significatifs dans nos vies. Cette nouvelle lune est dirigée par Vénus, mais elle est surtout soutenue par les planètes, parce qu'il s'agit de nous offrir l'opportunité de vivre nos rêves. Symbole de stabilité et de subsistance, c'est cela la notion d'argent qu'il y a chez le Taureau, c'est la subsistance, c'est l'usage du matériel pour se nourrir, à quelque niveau que ce soit d'ailleurs pour ce qui est de la nourriture. Donc revenons-en au Taureau. Le Taureau est un signe fixe. Il concerne notre capacité à nous acclimater à la vie physique tout autour de nous, et donc à tirer de la nourriture du monde physique. L'élémentaire est une représentation de ce qui est tangible et sûr. Et sa règle planétaire, la règle du Taureau, Vénus, est un symbole d'abondance, d'harmonie, de romance. C'est pour ça que le Taureau régit les systèmes de valeurs. C'est pour ça qu'il régit l'estime de soi. Et c'est pour ça que Vénus est une créatrice. Parce que elle crée de la beauté, elle crée du plaisir, elle crée, tout simplement. Il est important, dans cette nouvelle lune, de bien comprendre que Vénus traverse le signe du Gémeaux. Et cela crée donc une dynamique, une réflexion. Les conversations les conversations stimulantes sont créées, sont
voulu par Vénus en Gémeaux. Et Vénus en Gémeaux est curieuse, elle a besoin de variété pour étancher sa curiosité. Ici, on a donc une Vénus dans un signe mutable qui gouverne des énergies extrêmement terre à terre. Vérifiez où se trouve le 21e degré Taureau dans votre thème natal. C'est là que vous ressentirez cette puissante énergie. Le Soleil est conjoint à la Lune pendant la nouvelle Lune. Donc vous avez le soutien du Soleil et de la Lune ici. Et qui plus est, le Soleil et la Lune forment un puissant trigone avec Pluton rétrograde, la planète du pouvoir, de la renaissance, de la transformation. Donc la synergie entre le Soleil et la Lune est puissante. Mais pouvez-vous imaginer ce qui se passe avec Pluton qui électrise tout cela? On a une nouvelle Lune qui est cathartique, c'est-à-dire profondément transformatrice. Elle peut canaliser les énergies dans une direction constructive. Parce que Pluton vient intensifier la puissance de cette lunaison. Il encourage, il soutient les changements. Donc en plus du don de la fiabilité, de la loyauté, de la persévérance que nous amène le Taureau, il y a une espèce de feu vert cosmique pour avancer. La nouvelle lune nous donne un aperçu de ce qui va arriver, des choses qui commencent à devenir plus concrètes, à devenir plus claires, parce que c'est le début d'un processus, c'est la progression d'un plus grand processus. N'oubliez pas que Pluton est en train de rétrograder. Donc il revient sur certaines choses qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été comprises. C'est la planète du secret. Donc, s'il y a quelque chose que vous avez envisagé, des informations, des synchronicités, des hasards peuvent se traduire en moyens concrets de mettre en œuvre quelque chose qui était jusque-là du domaine du possible, mais peu probable. Avec le Taureau, le possible devient probable. Avec le Taureau, les graines que vous avez plantées prennent lentement, mais sûrement. Et on a en plus, sur cette lunaison, un sextile extrêmement doux, extrêmement inspirant, venant de Neptune en Poisson, qui parle d'amour inconditionnel et de soutien qu'apporte l'univers à tout ce qui compose cet univers, à tout ce qui fait la création avec un grand C. Parce que même si les choses n'ont pas un sens immédiat, le processus va vous faire apparaître les évidences en temps et en heure, et vous permettre donc de progresser et d'alimenter, si je puis dire, les ressources que vous mettez dans votre effort de progression. Donc, cette nouvelle lune étant sextile à Neptune en Poisson et trigone à Pluton rétrograde, suggère que notre inspiration, notre détermination soutiennent nos efforts pour renaître. La nouvelle lune en Taureau, gouvernée par Vénus, est idéale pour les nouveaux départs liés au sujet du Taureau. La terre, le corps, la nourriture, la nutrition, la terre et ses bienfaits. C'est le bon moment pour vous à travailler à l'amélioration de votre sentiment de stabilité et de sécurité. Vous pouvez, ça peut se traduire par saisir des opportunités financières ou mieux gérer aussi l'aspect financier par un travail conscient sur ce qui est pour vous de l'ordre de la sécurité matérielle. Pour ne pas vous perdre dans des plans sur la comète, on a tout de même Neptune et Pluton dans cette dynamique, soyez concrets. Définissez l'intention qui est primordiale à vos yeux, dressez un plan, puis agissez en restant conscient que le rythme que vous cultivez, c'est le vôtre, et c'est ce qui est important.
Parce que en faisant les choses à votre rythme, en les faisant comme vous le désirez, vous vous sentirez audacieux parce que c'est là que vous serez dans une dynamique de maturation, de progression. Il y a un point sur cette nouvelle lune que je n'ai pas développé. Et je l'ai gardé pour la fin parce que c'est une nouvelle lune exaltante. Ça, vous pouvez me l'accorder. On a en même temps que cette nouvelle lune, et de tous les beaux aspects qu'elle a, on a un large carré que la nouvelle lune forme à Saturne et Jupiter. Parce que la nouvelle lune est étroitement carrée, on va dire, au point qui est médian entre Jupiter et Saturne. Jupiter va bientôt passer en Poisson. Il va donc y avoir une révolution dans ce coin-là du ciel. Mais pour l'instant, il est encore sous le joug de Saturne qui, conforté par son séjour en Capricorne, est persuadé que l'innovation proposée en Verseau doit être matée, écrasée, et que les choses doivent rester ce qu'elles sont. Ce carré, vu que nous avons le désir de grandir et de nous développer, c'est Neptune et Pluton qui influencent la Lune, c'est Vénus en Gémeaux qui diversifie ses approches et sa réflexion. Nous avons donc toute cette belle énergie de la nouvelle Lune. Mais nous avons du fait de ce carré Saturne, qui est en train d'imposer encore sa volonté à Jupiter, et la nouvelle lune reçoit une partie de cette énergie-là. Il y a des limites, il y a des règles, il y a des manières de faire. Et dès lors, progresser peut requérir plus d'équilibre, plus de conscience de soi. Parce que les nouvelles règles, les nouvelles limites, toutes celles que nous ne connaissions pas auparavant et avec lesquelles nous devons nous familiariser, peuvent nous freiner, presque nous arrêter. Mais là, Saturne, il est en position minoritaire, si je puis dire. Il n'a plus autant de soutien qu'il n'en avait l'année dernière quand tout s'était rassemblé autour de lui. Toutes les planètes s'affranchissent. Et c'est pour ça que j'ai gardé cet aspect pour la fin. Parce que il y a toujours un chemin. Il y a toujours un moyen de contourner, de passer différemment, de faire différemment. Il y a toujours un chemin. Et après tout, s'ajuster à la situation. C'est qu'une partie de ce beau voyage qu'est la vie. Et petit cadeau, pour ne pas rester sur cette énergie-là, Mars joue les outsiders durant cette nouvelle lune. Il est ailleurs, il est occupé, et il a affaire avec les émotions. Il est en Cancer, certes, mais il est occupé parce que Mars, le jour de la nouvelle lune, forme un carré à Chiron et un sextile à Uranus. Et oui, je ne vous ai pas parlé d'Uranus sur cette nouvelle lune. Ben, vous avez ces trois-là, enfin vous avez plus exactement Mars et Uranus, qui s'alimentent à un puits différent, Chiron, le guérisseur blessé. Ici, Mars est en train de s'occuper d'une vieille blessure émotionnelle. Et il le fait très bien parce que c'est quelque chose qui nous a empêchés d'agir. C'est quelque chose qui nous a empêchés d'innover, de créer. C'est quelque chose qui a fait que nous avons délaissé un aspect de nous-mêmes, de notre vie ou autre, parce qu'on pensait que on ne pouvait pas faire autrement. Mars, en formant ce carré à Chiron, en étant sextile à Uranus, il y a des façons nouvelles et complètement uniques, complètement créatives d'aborder le monde qui vont faire jour, qui vont naître. Parce que, après tout, on nous chante les vertus du progrès depuis si longtemps. Alors pourquoi ne pas s'occuper des vieilles blessures et de réellement progresser? Durant cette nouvelle lune, laissez de la place
de l'espace, pour qu'émergent vos véritables sentiments, ceux que vous éprouvez réellement, qui ne sont pas fabriqués par votre environnement. Renouez avec votre instinct, avec votre intuition. Remettez-vous en contact avec votre ressenti. Méditez. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Vous avez rarement des moments de calme et de tranquillité pour vous permettre d'être tout simplement dans ce monde. Le monde d'aujourd'hui, il nous permet de nous distraire, pas de nous connaître. Donc décidez, faites le choix conscient de laisser de l'espace pour accueillir vos émotions, vos ressentis, puis les nommer afin de les intégrer pour ce qu'elles sont, ces émotions. Ces émotions sont des ressources. Parce que plus pleinement conscient de vous-même, de ce que vous éprouvez, vous pourrez vous connecter plus harmonieusement au monde et donc aux autres. Si vous méditez et vous efforcez de cultiver quotidiennement la pleine conscience, vous vous rendrez compte que, le temps faisant, que l'univers communique avec vous. Parce que il y aura des synchronicités de l'univers qui seront indéniables. Votre instinct, votre intuition vous permettront de voir ce qu'il est important de voir, ce qu'il est important de comprendre, ce qu'il est important d'accueillir. C'est à ça que sert l'astrologie. C'est pour ça que les êtres humains se sont tournés vers les étoiles pour les guider, et ce depuis la nuit des temps. C'est pour ça que l'expérience humaine se reflète dans les transits planétaires. Parce que, par exemple, la magie qui est issue des phases de la Lune, son effet est connu sur notre planète depuis toujours. La Lune est un régulateur climatique. La Lune gouverne nos océans. Tout est dit. Depuis toujours, les nouvelles lunes donnent l'opportunité de commencer un tout nouveau chapitre chaque mois. Et après tout, le changement, c'est la seule chose qui soit constante. Et la nouvelle lune vient toujours au moment du cycle le plus parfait, au moment où il doit y avoir un renouveau. Donc, définissez vos intentions pendant la période de la nouvelle lune. C'est-à-dire, réfléchissez à la suite, réorientez votre boussole. Et ayez bien conscience que les semis de cette nouvelle lune en taureau, là, le 11 mai, produiront des résultats d'ici l'éclipse de pleine lune du taureau, le 19 novembre. Ne soyez pas pressés. Le taureau, c'est lentement et sûrement. Et c'est d'autant plus significatif que la pleine lune dont il est question sera la première d'une nouvelle série d'éclipses qui auront lieu sur l'axe taureau-scorpion. Et ce sera essentiellement, vous l'avez compris, en 2022, en 2023, qu'auront lieu ces éclipses. Ce que vous semez aujourd'hui est important. Prenez-en soin. Et tout simplement, faites un vœu. Faites un vœu au premier croissant de lune. C'est-à-dire, affirmez solennellement vos intentions. Votre plus grand désir, votre plus grand rêve. Et quand vous remettrez les yeux au niveau de la terre, quand vous quitterez des yeux ce croissant de lune, vous saurez quel est le prochain pas à faire. Et là, vous pourrez vous dire, l'univers communique avec moi. Et moi, je vous dis, c'est tout simplement vous qui vous décidez à l'écouter et à communiquer avec lui. Voilà. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.